quelle chance j'ai d'habiter dans cette région magnifique. On n'est pas loin de chez moi du tout. J'ai pas eu l'occasion depuis des années de rouler en classique simplement parce que je pense que j'avais pas vraiment le temps et puis je passe déjà beaucoup de week-ends sur les circuits, mais j'adore ça. Ces voitures sont juste magiques. J'ai l'occasion de rouler au Spa Classique sur une BMW 635 Groupe A et puis une 962 en Groupe C. Un de mes rêves d'enfance puisque c'est ce qui m'a vraiment attiré vers le sport automobile. C'est ce que j'ai vu puisque je suis de la région et donc je venais voir ou les 1000 km à l'époque ou les 24 heures de Spa avec mes parents. Le big boss du team BMW WRT n'a pas eu de chance en groupe C. Son expérience à bord de la Porsche sera de courte durée car au terme des essais, la voiture doit renoncer sur casse moteur. Mais fort heureusement pour le public, au milieu de la grande variété de modèles engagés en groupe C, ils ont pu admirer plusieurs 962C dans des livrées mythiques telles que la blanche et bleue châssis numéro 13, sponsorisée par une célèbre marque d'autoradio allemande, ou encore dans sa livrée noire très élégante, châssis 172, ou rose cerisier du Japon, comme la GTI RLR 201. Le meeting du Spa Classique est le dernier galop de préparation des groupes C avant le grand rendez-vous du Mans Classique début juillet. En période, les voitures de la catégorie CTC datant des années 60 pour la plupart participaient aux courses de tourisme sur le grand circuit de 14 km à Spa-Francorchamps et les Ford Mustang étaient redoutables dans les longues lignes droites avalées à pleine puissance. Sur le tracé actuel, elles le sont toujours, même si l'agilité des Alfa Romeo, des Cortina Lotus ou des Austin Mini leur donne du fil à retordre. Si vous suivez l'actualité des compétitions classiques, cette Shelby Cobra ne vous est pas inconnue et pour cause, il s'agit de la voiture victorieuse du Tour Auto à Nice en avril dernier. Damien Keller l'a ressortie du garage pour rouler ici en 60s Endurance. La voiture pendant le Tour Auto nous a posé zéro souci, zéro problème. Donc on a fait une simple révision, on a tout checké, mais la voiture est nickel. Donc on n'a même pas changé les plaquettes de frein, on n'a rien fait. Donc ça a été pour une fois très, très soft et très agréable. Également au volant d'une Cobra, un célèbre pilote belge autant connu pour son Stetson que son palmarès aux 24 heures de Spa, Eric Van de Poel. L'équipe de choc. Oh, formidable ça. 16 years ago. 16? 2009. We have a little sign, but the car not. Still perfect. No. We still look young. Yeah, definitely. Tant que je roulais comme pro, j'adorais les regarder. Un jour, j'ai eu une proposition pour rouler sur une 917. Et j'ai refusé parce que j'avais peur de perdre le mythe de cette voiture qui était extraordinaire. Je ne voulais pas être déçu de la conduire. Et donc, je ne l'ai pas conduite. Et plus tard, j'ai le team Mekoto qui m'a demandé de partager la GT40 avec Jim Farley. Et j'étais aussi un peu sceptique, mais ça me faisait un peu peur. C'est des voitures très rapides où il y a moins de sécurité dedans. Mais j'ai dit ok, on fait un test et puis on voit. Et j'ai évidemment adoré. Le team est extraordinaire aussi. Donc depuis, maintenant je roule principalement en classique. Et aussi le classique, les années se rapprochent d'aujourd'hui. Donc forcément, il y a des voitures que j'ai conduites à l'époque où je reconduis aujourd'hui. Donc c'est génial parce que j'adore. Évidemment, c'est ma vie, donc j'adore. Au volant des Maserati MC12, Eric Van de Poel a remporté 3 de ses 5 victoires aux 24 heures de Spa. C'est dire si cette superbe machine a marqué la vie du pilote belge. Et quel bonheur de revoir évoluer de tels joyaux du FIA GT dans la série ERL, où elle côtoie également les premiers proto LMP1 tels que les Audi R8 comme celle de François Perraudot qui nous emmène dans le Raidillon.
Puisque nous sommes à Spa, il a plu durant le week-end classique. Une pluie bien belge, mais qui n'a pas arrêté les pilotes de HTC le samedi soir. Quoi de plus génial que de revoir rouler à la lueur des phares, des voitures qui ont rendu si populaires les 24 heures de Francorchamps dans les années 70 et 80, les reines du tourisme de l'époque. C'est un des plateaux phares de Peter Otto qui évoque les 24 heures de Spa, qui est une course extrêmement populaire ici, qui va avoir lieu au mois de juin. Et c'est vrai que c'est un plateau qui roule la nuit. Pourquoi ? Parce que les 24 heures de Spa, c'est le circuit spectaculaire de nuit. C'est un circuit qui est peu éclairé, donc une vraie difficulté avec des voitures anciennes. Mais au final, on attend un grand spectacle avec des voitures aussi emblématiques que les BMW 3 litres CSL, les Escort, les Capri de chez Ford, les Alfa Romeo. Il y a vraiment un plateau extraordinaire de voitures de toute beauté. Lors de la course de nuit ultra disputée et à la suite d'une remontée d'anthologie, Olivier Hart l'emporte sur le fil devant Maxime Guéna et offre la victoire à la BMW 3 litres CSL. Une fois encore, la lutte forte contre BMW a fait rage sur le toboggan ardennais. En HTC, plusieurs générations se côtoyaient en piste. Et c'est le cas de la BM 3 litres CSL de l'époque et de la génération qui est sa descendante directe, la 635 CSI adaptée à la réglementation groupe 2 ou groupe A dans la période. La FI ne peut renier ses origines avec cet avant en nez de requin tronqué et ce long capot couvrant le 6 cylindres en ligne. Ces coupés élégants mais très imposants n'ont rien de voiture de course et pourtant les 635 CSI ont raflé les victoires sur les circuits du monde entier, dont 3 aux 24 heures de Spa, si bien évoqués lors du Spa classique dans la série HTC. RSR signifie en allemand Rennsportrennen, ce qui littéralement veut dire voiture de course pour faire la course. Bref, des bêtes de circuit bien reconnaissables à leurs ailes arrière très larges et aux énormes ailerons. Mais ça n'est pas les seules différences avec la RS. Engine is completely different, tiring suspension is completely different, even the whole fuel and oil thing is completely different. And at least also from the body side you have a little bit wider flares and so on. So it looks like a RS3 Zero, but it's definitely everything else than an RS3. The same thing is brake and the look more or less. Le label RSR, apparu en 1973 chez Porsche, traverse les décennies pour encore aujourd'hui badger les modèles les plus extrêmes de la marque. Et puisque nous parlons de bêtes de course, en voici d'autres, dans un style plus off-road puisqu'il s'agit de groupe B, avec une brochette de ces mythiques voitures de rallye qui étaient exposées à Spa Classic au milieu de la nouvelle zone d'animation au pied du Raidillon à proximité des parkings, réunissant les très nombreuses voitures de club en déplacement dans les Ardennes belges. Et un club était d'ailleurs très bien représenté. Les voitures TVR, ce sont des voitures purement anglaises. C'est un petit peu des dragsters, mais néanmoins, au niveau du confort, c'est très agréable. C'est une voiture très basse, mais confortable pour une voiture très sportive. 60 ans de club, ça se fête effectivement, surtout pour un petit constructeur tellement atypique et très prisé des collectionneurs et des connaisseurs. Beautiful. I don't know what it is with these cars. They're just absolutely amazing. This is a works car. What is it? This is the Imperial. This is the Le Mans reserve car. Oh, wow. Des TVR, il y en a également en piste. 2 superbes modèles Grand Tourer engagés en Gentleman Challenge, la catégorie réservée aux voitures de prestige et d'exception. Et à ce titre, à Spa, une nouvelle venue, une Lister Bristol Two-Seaters, engagée par des Anglais très heureux de venir courir sur le continent dans un prestigieux meeting Peter Otto. Lister were bodybuilders and chassis manufacturers, and they had various incarnations. So there's a Lister Maserati, which looks similar to this.
the Lister Jaguar Knobbly, which everybody knows, and the very rare one car only, the Lister Bristol. This is very sweet, very light, very easy to control, he says, and just beautiful, a dream to drive. Le ballet des 2 litres Cup est toujours un spectacle sur ce superbe circuit de Spa, surtout lorsque la pluie s'invite dans le décor. Bouclons notre périple au Spa classique avec une jeune femme dont le talent de pilotage n'a d'égal que la passion pour la course automobile. C'est ma toute première participation à un meeting historique et je suis super heureuse d'être là puisque je venais beaucoup voir ce genre de course avant le début de ma carrière avec Iron Dames, etc. J'avais un peu plus de temps et j'adorais venir voir ces vieilles bagnoles rouler. Mais là, c'est dingue de pouvoir y participer et puis de voir aussi des voitures finalement que j'ai vu rouler au début des années 2000 quand moi, j'avais pas encore de carrière en sport auto, que j'étais une ado qui venait voir les 24 heures de Spa. Donc j'ai les yeux qui brillent un peu partout où je regarde, quoi. Invitée à conduire une Ferrari en ERL2, Sarah s'est retrouvée dans la série où s'affrontent les GT2 et GT3 du début de ce siècle. Des voitures ultra performantes et très pointues à piloter au point qu'elles ont attiré en période à leur volant des pointures telles que Alesi, Fisichella, Villander, qui se partageaient d'ailleurs le volant de cette Ferrari 430 GT2 au Mans en 2010. Aujourd'hui, c'est François Perraudot qui en est le pilote. Cette catégorie ERL2 est un véritable succès des séries Historic Racing. C'est le plateau le plus moderne chez Peter Auto, certes. En revanche, ce sont des voitures qui, dans le commerce, commencent à être de moins en moins trouvables et c'est pour ça aussi que ça fait son succès. C'est des voitures qui sont colorées, qui roulent extrêmement vite. On a la chance d'être à Spa avec des vitesses absolument incroyables. Ce sont des voitures qui prennent presque le raidillon flat out, comme on dit. C'est ça qui fait le succès auprès du public. Les Porsche et les Ferrari composent une grosse partie du plateau en ERL2. On y croise également des modèles plus rares, tels que cette BMW M3 reconstruite par le team Schnitzer classique afin d'évoquer le modèle à succès et piloté en son temps par l'ami Müller et Alsen.
We took over the historic part from Schnitzer Motorsport, so the heritage, and we continue the legacy of Schnitzer Motorsport. This is actually one of the newest, the latest cars that we have. We continue the legacy of Schnitzer with all those cars and want to present also the cars to the fans racing and driving on the track. Les deux courses de ERL2 à Spa ont été ultra disputées et spectaculaires pour le plus grand plaisir des commentateurs du live diffusé tout le week-end et que vous pourrez également suivre dans 15 jours lors du prochain meeting, le Grand Prix de l'Âge d'Or, disputé du 6 au 8 juin sur le circuit de Dijon-Prenois.